Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2020 et avant de vous parler du sujet de cette vidéo, je voulais vous souhaiter mes vœux pour cette nouvelle année 2020. Je l'ai fait sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas sur ce réseau social, et c'est bien dommage, eh bien je vous souhaite par ici également mes vœux, une bonne santé, surtout c'est ce qui est primordial pour vivre une belle vie, et je vous souhaite d'être avec vos proches, avec ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, et de vivre vos rêves et d'avoir une année douce et sereine. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins et du maquillage qui m'a accompagnée pendant toute cette année 2019, les produits que j'ai préférés, donc c'est l'heure du best-of. C'est parti, on va commencer par les soins du corps. Je voulais absolument vous parler du Bamboo Renew de la marque Lime Life. Lime Life, c'est une marque pour laquelle j'ai ouvert ma boutique en ligne de produits de beauté en 2019 justement, donc je me devais de citer certains produits de cette marque pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur, et ce gommage, ça fait partie des produits qui m'ont fait signer chez cette marque parce que c'est un gommage qui est vraiment exceptionnel. Alors j'ai tendance à pas m'extasier pour des gommages corps parce que ce sont des produits en général que je trouve très basiques, et celui-ci, non, il fait la différence. Donc déjà c'est un gros format, on y met le prix, je crois qu'il coûte 36 ou 38 euros, 36 euros pour être exact, mais il me pèse 198 grammes et on fait quand même pas mal d'utilisation. Ce gommage, il contient des coquilles de noix et des morceaux de bambou, ce qui fait qu'il gomme extrêmement bien. Bien que Lime Life, il sélectionne des ingrédients autant de qualité que ce soit pour le visage ou le corps, ce gommage ne s'utilise pas pour le visage parce qu'il serait trop abrasif pour la peau du visage. Et il contient aussi des extraits de citronnelle, d'huile de mimosa, tous ces ingrédients qui vont être revigorant en fait pour la peau, et c'est ce qu'on attend dans un gommage. Et la particularité de ce gommage, c'est qu'il vient mousser. Vous frottez ce gommage sur votre peau et vous ajoutez le minimum d'eau qu'il faut pour que ça vienne former une mousse assez grise, et c'est très agréable du coup d'utiliser une mousse bien gommante comme ça pour ne louper aucune zone du corps, notamment les zones sensibles, parce que le gommage, quand il n'est pas mousseux, ça a tendance à se casser la figure un petit peu sur le receveur de douche et on en perd beaucoup, alors que là c'est pas le cas, et j'adore ce produit. Le produit suivant dont je voulais vous parler, c'est un soin pour le corps dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler parce que je crois l'avoir utilisé le dernier trimestre de l'année. D'ailleurs je l'ai quasiment terminé et c'est rare que je vienne à bout d'un soin pour le corps comme ça aussi rapidement. J'adore ce truc là parce que c'est vraiment raffermissant et lissant, c'est ce que le produit promet et il tient ses promesses. Ça contient des extraits d'amande et ça va avoir un pouvoir lissant mais aussi très tenseur, et c'est pour ça qu'on dit que ça va avoir tendance à gommer l'aspect cellulite que vous pouvez avoir sur les jambes, mais je trouve aussi que c'est tenseur pour tout le corps. En fait moi j'aime bien utiliser ça sur les bras et je trouve que ce produit est bien hydratant, ça s'imprègne très vite. Moi j'utilise ça en ce moment pour l'hiver, ça m'évite l'effet peau de croco, allié avec un bon gommage c'est parfait. Une marque que j'ai eu l'occasion de découvrir en 2019 et qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est la marque Typologie, qui a des packaging comme ça très simples, un petit peu vintage, que j'aime beaucoup. Cette marque, elle va faire parler d'elle dans le sens où elle vise le minimalisme. Moi j'aime beaucoup le concept de cette marque qui dit que au lieu de chercher ce qu'on va ajouter pour faire la différence comme ingrédient, on va plutôt chercher ce qu'on va mettre en moins, et là on est sur une crème pour les mains qui contient seulement 10 ingrédients. Ça peut sembler beaucoup, hein, 10 ingrédients, mais non, si vous regardez des crèmes pour les mains, si vous regardez la liste des ingrédients sur d'autres tubes de crème, on a des pavés en général, alors que celle-ci, elle contient juste l'essentiel finalement. On a bien sûr de l'eau purifiée parce qu'il faut toujours un solvant pour mélanger tous les ingrédients. On a de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'acide hyaluronique, donc parfait pour bien hydrater les mains. Ils disent que c'est un baume, moi je trouve que ça a plus une texture crème assez aqueuse et elle est agréable parce que pour le matin on peut vraiment manipuler des choses derrière.
Mais pour autant, c'est pas une crème qui met longtemps à s'imprégner, le genre de crème que j'aime bien pour le soir pour masser longtemps mon contour d'ongles. Là, c'est une crème qui est parfaite pour le matin, pour partir de chez soi, et puis on peut tenir le volant de sa voiture sans foutre du gras partout. Je voulais vous parler d'une crème solaire qui est réputée pour renforcer les peaux fragiles des enfants, parce qu'ils ont mis un ingrédient, donc c'est la marque Aderma qui est réputée pour l'avoine qu'elle cultive en France et qu'elle met en tant qu'ingrédient, donc pour toutes ses vertus, dans ses produits de beauté, dans ses produits de beauté adaptés aux peaux sensibles. Et là, ils ont mis un ingrédient qui renforce en quelque sorte la barrière cutanée pour protéger encore mieux des UVA et des UVB. Cet été, j'ai adoré cette crème solaire. Dans l'espoir peut-être de partir en vacances au soleil, je l'ai gardée pour l'hiver. Je sais qu'une année sur l'autre, c'est pas top de garder des crèmes solaires. Moi je le fais honnêtement, et je trouve que la protection solaire est toujours là. À partir du moment où vous n'avez pas fait cramer votre tube en pleine cagna, je pense que voilà, le truc reste ok, si vous voyez que la texture n'a pas changé bien sûr. Et ça c'est un spray qui est parfait, je trouve que la diffusion de ce spray est vraiment bien pour le petit corps des enfants et ça s'imprègne facilement. J'ai beaucoup aimé utiliser un auto-bronzant donc à la période de l'année où je vais commencer à montrer mes jambes, mettre des jupes, des robes courtes. J'aime bien mettre de l'auto-bronzant sur les jambes parce que comme je ne m'expose pas allongée sur la plage ou n'importe où dans mon jardin au soleil, et bien souvent par la force des choses je vais bronzer du visage, je vais bronzer sur les épaules et le dessus des bras, mais les jambes ça va pas être harmonieux avec le haut de mon corps, donc je rattrape ça avec de l'auto-bronzant. Et le meilleur pour moi c'est celui de Saint-Tropez, le Self Tan classique, qui laisse encore une fois un film satiné sur la peau, qui vient atténuer les cicatrices que j'ai sur les jambes, les cicatrices post-opératoires dues à une fracture tibia-péroné-malléole. J'ai des grosses cicatrices sur les jambes et des cicatrices qui sont encore un peu rouges sur des jambes blanches, ça se voit beaucoup, alors que sur une peau bronzée, ça vient se fondre beaucoup plus en fait dans les jambes. En 2019, j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour la marque Agent Nateur. J'ai chopé ça sur des e-shops tels que Bazar Bio, Mon Corner B, tout ça. Et la marque Agent Nateur, c'est un déodorant que j'aime beaucoup parce que c'est un stick comme ça qui voilà, ne colle pas. Et ça, c'est agréable et ça fait pas quelque chose de gras ou de liquide en fait sous les aisselles. Et moi j'aime beaucoup ce déodorant de par ce fait là. Il est très adapté aux peaux sensibles, je crois que même les femmes qui allaitent, les femmes enceintes peuvent utiliser sans problème ce déodorant. Donc c'est le déodorant holistique parce que je crois qu'il y a plusieurs gammes de déodorants dans la marque. Il contient de l'eucalyptus pour canaliser les odeurs, mais aussi du bicarbonate de soude qui est là pour absorber la transpiration, absorber également les mauvaises odeurs. Ça contient aussi de l'huile de coco, de l'huile de tournesol et je crois de l'huile d'avocat, il me semble, pour venir adoucir en fait cette zone qui est assez sensible finalement des aisselles. Il s'agit encore d'un soin pour le corps que j'ai un peu moins utilisé, mais j'ai beaucoup apprécié l'utiliser pour me mettre de la crème pour les mains juste après m'être lavé les mains. Tout simplement, je me lave très souvent les mains dans ma salle de bain puisque c'est la zone la plus proche des toilettes. Donc après être allée aux toilettes, je me lave les mains et j'ai mis pas loin du lavabo ce truc là, ce flacon pompe qui est de la marque Bastide, qui est à base de miel et de lavande. Donc moi je trouve que l'odeur de la lavande c'est l'odeur qui représente le propre pour moi, entre autres odeurs. Côté miel va venir faire un effet très hydratant, très protecteur sur la peau. Bref, c'est un régal d'utiliser ça sur les mains. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup utilisé ce produit parce qu'il m'est arrivé très souvent de le mettre sur le corps, mais quand même je l'ai préféré pour la peau de mes mains. On passe maintenant aux soins visage et je vais rester dans la même marque, ma transition est toute trouvée. La marque Bastide m'avait fait parvenir également l'huile nourrissante visage et décolleté de la marque Bastide, oui, donc Elixir 2. Ça contient 3 huiles végétales principales, donc l'huile de noisette qui est connue pour réguler les excès de sébum mais qui est aussi assez apaisante et qui adoucit la peau.
Ça contient aussi de l'huile d'onagre et d'abyssinie, alors l'une des deux contient de la vitamine E. Et en tout cas, c'est quelque chose qui fait effet huile sèche, c'est-à-dire que si on en met une quantité raisonnable sur la peau, on ne se retrouve pas avec l'huile de friture qu'on a mis, qu'on vient imprégner sur son oreiller. Non, je trouve que voilà, si on dose et qu'on met les 2-3 gouttes nécessaires, visage et décolleté, ça s'imprègne assez vite si votre peau voilà, imprègne bien ce genre de produit. Et je trouve que effectivement ça donne une peau assez souple le matin au réveil après avoir utilisé ce genre de produit. Ça permet d'avoir cet effet pores resserré et aussi je trouve que ça régule bien l'excès de sébum que moi je peux avoir sur la zone T mais aussi sur les joues. J'ai tendance à avoir les pores très dilatés à ce niveau-là et le fait d'utiliser ce combo à base d'huile de noisette, moi j'y crois à fond parce que en général l'huile de noisette ça fait ses preuves sur moi et là le combo avec plein d'autres huiles végétales qui vont être anti-inflammatoires, c'est parfait en fait pour ma peau. Donc, dans la marque Lime Life, j'ai adoré le masque Skin Polish qui est un masque, je vais le sentir, à base d'huile de noyau d'abricot qui est riche en vitamines et minéraux. C'est à base aussi de perles de jojoba qui vont venir exfolier la peau. En fait, c'est un masque assez étonnant. Ça contient du citron et du coup, ça c'est très revigorant. Il paraît que ça stimule en fait le renouvellement cellulaire. Et ce que je voulais dire, c'est que ce masque, c'est quelque chose qui va être très exfoliant. Ça contient des grains, mais aussi c'est quelque chose qui est hydratant et nourrissant pour la peau. Et j'aime bien le combo en fait, le côté masque double emploi parce qu'on n'a pas tous les jours le temps de faire un masque visage, donc autant qu'il soit un petit peu couteau suisse, si vous voyez ce que je veux dire. Et celui-là, j'aime bien parce qu'on l'applique voilà, sur tout le visage en évitant le contour des yeux et sur la fin on vient gommer en fait ces petites perles et ces grains et j'adore, ça vient bien exfolier la peau, ça laisse la peau bien éclaircie, éclatante après avoir utilisé ce masque. Et c'est un masque avec même le gommage et un autre produit phare de la marque Lime Life que je vous ai fait gagner dans mon calendrier de l'Avent sur Instagram parce que c'est des produits vraiment en quoi j'ai confiance. Un masque qui s'est démarqué chez moi aussi en 2019, c'est le masque Melly Glow qui est un masque nectar. Donc nectar en référence au miel qu'il contient. C'est un masque qui va être assez collant et dont j'adore l'odeur. C'est un subtil mélange entre l'argile rose, le miel et de la vitamine C. Donc voilà, miel qui a des propriétés antiseptiques, l'argile rose qui va être purifiant, la vitamine C et puis nombreuses huiles végétales qui vont être bonne pour bien protéger la peau. Et ce masque, vraiment, je trouve qu'il fait bien ses preuves, autant pour un bouton naissant. Si vous avez un bouton qui commence à percer, que vous le sentez, vous faites ce masque le soir, le matin, peu importe. Et je trouve que les propriétés antiseptiques de ce masque vont aider le bouton à diminuer un petit peu. J'adore ce masque et je trouve qu'il resserre bien les pores, il purifie bien, il désincruste bien. C'est vraiment un très bon masque qui n'est pas donné aussi, mais vraiment il est bien. Parler du tonique en fait de la même marque. Alors moi je suis pas très tonique, je suis pas très rigoureuse sur les toniques, mais celui-ci il m'a bien branché en 2019. Déjà pour son odeur parce qu'il contient de la fleur d'oranger, enfin de l'huile de néroli. Il contient aussi de l'aloe vera, donc on voit bien quand on applique ce truc là que c'est assez apaisant. Et si vous avez aussi une peau qui va être qui va avoir tendance à avoir des kystes inflammés, un petit peu inflammatoires, je sais pas comment on dit, et bien ce truc là ça favorise la cicatrisation de par tous ces ingrédients. Ça va favoriser la cicatrisation, le renouvellement cellulaire et pour le coup ça va apaiser votre peau. Moi j'aime bien mettre un coup de spray de ce tonique avant de mettre mon soin visage le matin et j'aime bien le geste. Ensuite un baume à lèvres à base de sang du dragon. J'en ai quasiment plus d'ailleurs, le stick est cassé donc je vais pas trop le sortir. Il a cette couleur bleue qui va pas franchement faire des lèvres de schtroumpf heureusement, mais ça fait quand même
une couleur froide sur vos lèvres, clairement ça fait un petit peu un sous-ton bleuté, donc on sort pas forcément avec ça sans rien par-dessus, mais je trouve que ce truc là à base de spiruline et tout, il soulage très très bien les gerçures. C'est dingue comme j'ai trouvé ce baume pour les lèvres efficace. Il y a de la spiruline, ouais, de l'extrait de sang du dragon. Alors le sang du dragon c'est une résine de plante je crois. Et pour le coup ce truc là est super efficace. Ça fait partie de la Green Beauty. Moi j'ai régulièrement les lèvres gercées et dès que j'ai appliqué ça, j'ai trouvé que le pouvoir cicatrisant et réparateur en fait de ce baume était vraiment spectaculaire. Donc je vous recommande ce baume si vous cherchez un baume en stick efficace, réparateur, qui lisse bien les lèvres gercées, qui répare bien les lèvres gercées. Celui-ci est vraiment bien. Je pense qu'il doit être assez exfoliant, il y a des petits grains bleus dedans. J'ai aussi un soin pour les yeux de Dr Pierre Rico, Matin Radieux, qui est super et qui complète bien l'autre soin contour des yeux dont je vais vous parler ensuite, qui est un peu trop gras parfois pour se maquiller derrière, alors que celui-ci, il a une texture assez sorbée qui vient bien glisser en fait sur le contour d'œil. Comme c'est un petit pot comme ça, on peut vraiment prendre la quantité qu'on veut et pas en abuser. Alors que l'autre dont je vais vous parler, c'est un flacon pompe qui délivre une quantité de produit. On peut absolument pas doser, je trouve que ça en distribue un petit peu trop. Celui-ci, moi j'aime bien l'utiliser pour le soir. Quand je vais me coucher, ça me dérange pas d'avoir quelque chose qui va être assez gras au contour d'œil. Donc c'est de la marque Agent Nature, encore une fois. C'est le soin Ageless Eye Serum Holy Glow. Et effectivement, il sent une divine odeur de concombre avec mélangée à une autre odeur, je ne sais pas définir. Mais c'est un bon équilibre entre le gras et l'eau. Donc on a ce côté aqueux qui fait que ça vient bien hydrater le contour d'œil et également les paupières. Moi je sais qu'en hiver, le dessus des paupières et voir l'arcade sourcilière, ça va avoir tendance à être desséché depuis que je prends de l'âge. Et ça, je trouve que ça vient bien pallier à ce défaut-là. Et surtout, c'est assez gras en fait, donc ça apporte aussi de la nutrition à la peau. Et à mon avis, c'est ce qui me manque moi sur les paupières, c'est pas forcément ce côté aqueux, alors que là, je manquerais un peu plus d'eau pour combler un petit peu les ridules qui sont de plus en plus apparentes. Vive la trentaine! Et j'adore ce soin, je le trouve super efficace et comme il en délivre un petit peu trop, moi j'utilise le surplus sur le contour des lèvres parce qu'il existe beaucoup de soins contour des yeux parce que la peau du contour de l'œil est beaucoup plus sensible, mais aussi la peau qui fait le contour de la bouche, franchement c'est une peau qui est super fine aussi. On finit les soins visage avec la marque Typologie et je voulais vous parler du coup de l'eau micellaire qui contient 7 ingrédients. Donc on a en premier encore de l'eau purifiée parce qu'il faut bien un solvant comme je disais tout à l'heure. Et ensuite je crois, j'ai pas bossé toute la composition de la marque, mais voilà, on a un conservateur pour que le truc quand vous arrivez en fin de bouteille il soit toujours bon. Et on a un tensioactif et aussi de la glycérine je crois pour que ce soit respectueux de la peau. Pourquoi je me mets à utiliser une eau micellaire régulièrement? Parce que les jours où je me maquille pas, qui sont très nombreux dans le mois, dans la semaine, j'ai la flemme en fait de venir vraiment me laver le visage le soir pour appliquer un soin derrière. Et pourtant, je crois dur comme fer que c'est bien de se nettoyer la peau le soir. Mais voilà, quand je suis maquillée, je ressens vraiment le besoin d'utiliser d'abord une huile démaquillante et ensuite j'utilise une crème nettoyante avec de l'eau et voilà, je fais mon rituel de soin derrière. Mais voilà, quand je suis pas maquillée, je ressens moins cet effet de peau sale, mais pour autant la peau, elle a chopé des impuretés, de la pollution et tout. Donc j'aime bien le geste simple d'appliquer ça sur un coton et vous passez ça sur votre visage, un petit coup d'eau fraîche si besoin, voilà pour faire du bien. Vous pouvez ensuite appliquer vos soins derrière sur une peau propre, donc celle-ci, elle est très bien et en plus elle est peu chère. Le soin aussi qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est l'acide glycolique à 10%. C'est un sérum visage
qui est recommandé d'être utilisé le soir parce que l'acide glycolique c'est pas bon pour l'exposition au soleil, ça va rendre votre peau plus sensible aux UV. Et c'est pas bon. Du coup l'acide glycolique là il a pour but de venir exfolier votre peau. C'est le peeling le plus doux qui existe et le peeling accessible à tous, c'est-à-dire c'est pas le peeling qu'on va faire en médecine esthétique mais le peeling qu'on peut faire à la maison. Donc c'est pour ça que ce sérum faut l'utiliser pendant 4 semaines, moi ça fait 2 semaines que je l'utilise et je pourrais refaire une cure de 4 semaines plus tard parce que j'aurais pas du tout fini le produit et je trouve que c'est efficace parce que là après l'arrêt de l'allaitement, après le changement de contraception, plein de choses comme ça, la fatigue, tout ça, j'avais une peau catastrophique avec des micro-kystes, des pores incrustés qui revenaient et j'ai eu besoin de ce genre de produit pour rattraper le coche un petit peu. Ça a été bien efficace. Le dernier produit, c'est une huile démaquillante de la marque Oh My Cream. Packaging en verre, super fragile pour la salle de bain et une maladroite comme moi, mais en tout cas c'est plus écolo peut-on dire. J'ai adoré cette huile démaquillante parce qu'elle est plutôt efficace et l'odeur sésame, amande, pépins de framboise, ça sent trop bon le sésame, c'est une odeur, un goût que j'adore habituellement, donc en produit de beauté j'ai été conquise. Elle est je crois assez coûteuse mais j'aime bien la viscosité du truc. Ce que j'ai un peu moins aimé c'est le produit sur lequel je suis peut-être le plus partagée dans tous les soins que je vous ai cités, c'est que j'ai trouvé pas très économique en fait, j'ai l'impression qu'il fallait beaucoup en utiliser. Le fait que ce soit pas une pompe et que c'est un flacon où on verse dans sa main, moi je pense que j'avais un peu trop la main lourde et je l'ai fini en moins de 2 quoi. Donc pour quelqu'un qui se maquille pas tous les jours, je trouve que je l'ai fini très rapidement. Je vais passer maintenant aux produits de maquillage. Et je vais vous parler d'abord des produits teints parce que la trentaine étant passée, on y revient, c'est des produits qui m'excitent un peu plus que les produits pour les yeux, les eyeliners et tout ça. Donc j'ai adoré cette année la bébé crème au ginseng de Herborian qui donne un effet peau de bébé, soi-disant. J'adore parce que, voilà, l'effet peau de bébé, l'effet où on ne sent pas qu'on est maquillé, et pour autant ça unifie quand même le teint. Je trouve que la couleur dorée, moi ça me va bien. Autant je trouve en hiver qu'en été, je trouve que ça s'adapte plutôt bien à ma carnation. Et j'aime bien le fait que ça a un pouvoir hydratant quand même derrière et quand on est en hiver comme ça où on peut avoir des zones de sécheresse qui se démarquent, dès que je vois qu'avec un produit teint classique comme le fond de teint que je vais vous citer ensuite, on voit des démarcations de zones de sécheresse, je sais qu'il est préférable les jours suivants que je me maquille avec ça avant de retrouver une peau bien hydratée par les différents soins que je pourrais appliquer. Cette bébé crème, elle est hyper célèbre. On comprend pourquoi, ça donne un effet plus frais au teint et que ça unifie bien le teint sans pour autant avoir une sensation d'effet de matière. Dans un style un peu différent, on a l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent, la version All Hours. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que l'encre de peau classique, c'est mon fond de teint favori de tous les temps parce que la teinte B20 et la teinte B30 en été, ce sont des teintes qui correspondent parfaitement à carnation. Je trouve que voilà, c'est ce qu'ils se font le plus, c'est le type de fond de teint qui me donne vraiment l'effet no make-up. On dirait vraiment que c'est ma peau, mais en mieux. On peut presque faire croire, si j'en mets pas trop, si je mets pas trop d'autres produits, on pourrait presque faire croire que je suis pas maquillée tellement ces teintes de fond de teint et cette matière se font bien dans ma peau. Le All Hours encre de peau, cette version là, elle est destinée aux peaux un peu plus grasses qui vont avoir tendance à briller puisqu'elle va avoir un effet matifiant. Donc ça c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé août-septembre, mais là il est un petit peu trop desséchant pour moi, cet effet absorption de sébum là, je ne sais pas quel actif est là-dedans pour venir donner un effet mat le plus longtemps possible, mais là ça me convient pas en ce moment, mais en tout cas ça reste un très bon fond de teint. Le fond de teint qui m'a le plus épaté, surprise, agréablement surprise, c'est le fond de teint de chez Lime Life qui est un fond de teint compact, donc c'est vraiment hyper pratique.
Je comprends pas d'ailleurs qu'on n'en voit pas plus sur les chaînes beauté de toutes ces nanas qui partent régulièrement en voyage, alors que ce fond de teint, il y a une quantité de folie, et pourtant il en faut très peu pour obtenir ce résultat-là, parce que c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, que j'ai appliqué avec l'éponge de la même marque. C'est une éponge que je distribue sur ma boutique. Ce fond de teint, il est vraiment excellent parce qu'il contient, je crois, 3 fois plus de pigments qu'un fond de teint classique, ce qui fait qu'il en faut beaucoup moins pour obtenir une bonne couvrance. Ensuite, si vous avez des imperfections, vous pouvez doser la couvrance en superposant les couches très joliment. Ça va faire... ça fera pas un effet de surplus de matière, mais en tout cas, même si vous avez besoin de plus de matière, l'illusion de besoin de plus de matière avec un fond de teint habituel, avec ce fond de teint là il vous en faudra très peu parce qu'il est ultra pigmenté. Moi j'avais un peu d'appréhension parce que j'ai fait confiance en la réputation de ce fond de teint. Je crois qu'aux États-Unis il est utilisé sur les mannequins, les défilés, les plateaux télé pour cette couvrance qu'il a. Et pour le coup, moi j'avais de l'appréhension parce que je ne suis pas habituée à utiliser des fonds de teint compacts. Mais avec cette éponge-là qui va être humidifiée, on vient tapoter la matière sans la frotter. Ça met une couche très fine de pigment et ça vient faire un teint magnifique, je trouve. Je ne suis pas en train de dire que j'ai un teint magnifique, là, il y a tout l'à côté, hein, mais je trouve qu'il fait un très joli teint sans avoir beaucoup de matière et sans avoir la sensation d'une grosse épaisseur sur la figure. Et je pense que dans les 3 produits fond de teint là que je vous cite, c'est vraiment celui que je vous recommande le plus parce que c'est vraiment un produit qui vaut le détour. Et en plus qui est économique. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié 3 blushs, donc les blushs de chez Tarte à Harper, donc le Très Charmante, qui est une teinte rose, et la version Very Populaire qui est un rose foncé qui à mon sens va s'adapter à beaucoup plus de carnation, bien que ce rose boisé foncé fait un peu peur, mais finalement ça donne un résultat. Je trouve que si vous allez faire un petit footing et vous revenez, vous avez pris un petit peu le soleil, la fraîcheur du dehors et que vous avez les joues rouges naturellement, et eh bien je trouve que en tout cas sur moi ça donne cet effet là. Une découverte de la marque Milk, c'est une marque qui est arrivée chez Sephora je crois moitié 2019, à mi-parcours de l'année je crois, et ils ont sorti des sticks comme ça pour les lèvres et les joues. C'est ce que je porte aujourd'hui et moi j'ai choisi la teinte Perk qui est une teinte corail vraiment ravissante. Je le trouve très réussi parce que c'est une crème qui est vraiment très fine quand on l'applique. Alors moi j'aime pas trop appliquer ce truc là à même la peau ou à même la bouche. J'ai toujours peur qu'il y ait des bactéries en fait qui restent sur le produit. Pour autant quand on se maquille en général c'est qu'on a la peau propre juste avant. Mais quand même j'aime bien prélever le truc avec un pinceau. Mais la matière, là où c'est réussi, c'est que ça a ce côté hydratant qui fait que quand vous appliquez ça, déjà la couleur va vous donner un coup de peps, un coup de frais sur le visage, mais aussi ça a ce côté un petit peu bonne mine, lumineux. Ça a ce côté lumineux. Je crois que ça contient du beurre de mangue et autre chose, en tout cas ça sent super bon, c'est très vivifiant en fait comme odeur je trouve. Côté bronzer, j'en ai 2 qui se démarquent sur mon année 2019 et tout simplement les 2 que j'ai acheté ou reçu. Alors il y a d'abord un blush que j'ai reçu qui m'a beaucoup accompagné pendant l'été, pendant les beaux jours, c'est ce blush de chez Clarins, c'est la poudre de soleil compacte. Et effectivement, je trouve que si on utilise les bonnes teintes aux bons endroits, donc moi j'utilise ce beige marron rosé et ce beige plus caramel, je l'utilise voilà, sur les zones bombées du visage pour avoir cet effet hâlé. Ça contient des petites particules irisées microscopiques, donc le truc est super lumineux, naturel, vraiment j'aime beaucoup le résultat de cette poudre. Le miroir on peut apprécier en tout cas le gros packaging de par le miroir qui est conséquent et qui fait qu'on peut se maquiller un petit peu n'importe où. Autre poudre que j'ai aimée, qui est différente, et à mon avis cette marque là elle fait ce qu'il y a de mieux à mon sens en termes de produits teints
format poudre, parce que je dis format poudre parce que j'ai pas testé les formats liquides, mais il y a des blushs, vraiment le côté satiné des blushs, des highlighters, des poudres visage, des bronzers de cette marque est vraiment canon. Donc c'est un blush de chez Hourglass, donc moi j'ai choisi la teinte nude qui semblait parfaitement correspondre à ma couleur de peau et qui était à mon sens le plus universel. Quand on le voit dans le poudrier, on se dit t'es sûr que ça va convenir cette couleur nude? Parce que voilà, il y a des reflets, tout ça, et on vient passer le pinceau, ça fait un mélange de poudre hyper fine qui donne un effet mais vraiment velouté un petit peu, vous savez cet effet peau de pêche qu'on aime beaucoup et qu'on recherche toutes sur la peau, et c'est le bronzer que je porte aujourd'hui et il est parfait. Deux produits pour les cernes, alors ça je pense que je vous en ai parlé en début 2019 comme mon favori dans l'année 2018 déjà. C'est le Full Cover, la crème de camouflage extrême. Si vous cherchez l'anti-cerne ou le correcteur le plus camouflant au monde, dirigez-vous vers le Full Cover de Make Up For Ever. Une fois que vous avez trouvé votre teinte parfaite, la teinte qui correspond à votre carnation, vous n'êtes pas prête d'en changer parce que il faut vraiment un grain de riz pour venir camoufler la couleur d'une zone que vous voulez camoufler. Un très bon correcteur aussi, j'ai beaucoup apprécié celui-là qui ressemble beaucoup au correcteur en packaging rond comme ça de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé dans les débuts de YouTube. Celui-là, il est aussi très pigmenté, donc il camoufle très bien les cernes sans pour autant marquer les petites rides, les petits plis de la peau. Donc c'est aussi quelque chose qui mérite le détour si vous cherchez des produits de beauté Lime Life qui vaillent le coup. Celui-ci, il vaut le détour. Côté sourcils, j'ai beaucoup utilisé le Goof Proof Brow Pencil. Alors je trouve toujours que c'est des noms à la con ça, mais franchement, ce côté packaging prisme avec le bush d'un côté, le crayon biseauté et de l'autre la petite brosse qu'il ne faut pas oublier de nettoyer régulièrement dans un mouchoir parce qu'on peut difficilement aller le nettoyer à grande eau, ce genre de truc, mais quand même n'oubliez pas de le nettoyer dans un mouchoir parce que là j'ai encore passé le mien dans un mouchoir et on se rend compte que quand on fait l'étape du brossage, voilà, l'étape du brossage suivante ne sera pas forcément très réussie si c'est une brosse dégueulasse du brossage précédent. Je m'en mêle un peu les pinceaux mais je pense que vous m'avez compris. Et ouais, j'aime bien le côté gras de ce crayon, la couleur qui est la couleur numéro 5 pour moi, ça va parfaitement. La rapidité d'utilisation de ce genre de crayon, c'est parfait. Je l'ai trouvé un peu plus économique que le Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Parce que je l'ai beaucoup utilisé, il est toujours pas terminé. J'ai l'impression qu'il est plus économique. Côté mascara, j'en ai deux qui se démarquent. Il s'agit d'abord du mascara Dior Show Pump and Volume qui a un petit peu piqué la place au mascara parfait de chez Lime Life que j'aime beaucoup et qui est différent. Le résultat est beau du mascara parfait de Lime Life parce que il a des petites fibres qu'il dépose sur vos cils pour venir épaissir votre frange de cils. Le noir est intense, vraiment joli. Et ensuite j'ai voulu tester celui-là, donc c'est ce qui a fait que j'ai pas racheté l'autre, mais je le rachèterai forcément. Le Pump and Volume de chez Dior, il est très noir, il fait du volume, il sépare bien les cils. Il a pour défaut par contre de sécher assez rapidement. Autant il y a un mascara dont je vous ai reparlé dernièrement de chez Lancôme qui reste toujours hyper onctueux, liquide, enfin voilà, qui est toujours bien après un an que je le possède. Et celui-ci, voilà, il fait les 3 mois maximum de durée de vie d'un mascara en général, mais il est vraiment très joli, là, un résultat vraiment très beau sur les cils. J'ai oublié de vous parler de ce crayon qui est un crayon que j'ai énormément porté pendant l'année 2019. C'est un crayon de la marque Clarins en teinte Chestnut. C'est une teinte marron, c'est un crayon waterproof qui est assez gras pour bien glisser sur la paupière et s'appliquer très facilement, et à la fois également pour s'estomper aussi très facilement avec un petit pinceau pour faire un effet flouté, un trait de crayon assez flou. Moi qui n'ai pas beaucoup appliqué d'eyeliner en 2019, j'ai adoré.
utiliser ce crayon. Pour finir, je vais parler des produits lèvres que j'ai aimés. Donc tout d'abord, une nouvelle teinte dans la gamme embellisseur lèvres de chez Clarins. Ça, c'est un peu ma Madeleine de Proust en matière de rouge à lèvres, de maquillage, parce que je trouve que pour les jeunes filles, c'est le produit parfait. C'est le genre de gloss qui s'applique facilement avec cet embout mousse. On glisse dans son sac à main, c'est parfait, c'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin d'un miroir étant donné que c'est pas en général des couleurs très pigmentées. Mais ils ont sorti là une gamme avec des couleurs un peu plus riches, plus intenses. Et là c'est la couleur 17 qui est un joli prune mais vraiment discret. C'était mon truc favori pour l'automne là. Pour finir, 3 produits lèvres pour lesquels j'ai fait un article sur mon blog, donc je vais pas m'étendre. C'est la gamme Ultra Care de chez Dior. Dior, c'est toujours très très séduisant, de toute façon les packagings sont canons, hyper photogéniques, hyper instagrammables, donc c'est pour ça qu'on les voit partout, n'est-ce pas? Mais aussi il y a ce côté soin à l'intérieur du rouge à lèvres, donc c'est pour ça que ça s'appelle Ultra Care. On a le C et le D qui contiennent en fait un produit hydratant. Donc ça glisse sur les lèvres, ça fait un résultat crémeux, c'est pas inconfortable, ça tient bien, les pigments sont là, les couleurs sont toujours très réussies chez Dior. Donc moi j'ai 2 teintes qui me plaisent beaucoup, je vais pas vous les montrer là parce que il y a des photos sur mon blog de ces produits portés sur mes lèvres. Et la version liquide, j'ai choisi la teinte très célèbre 999 qui est le rouge parfait chez Dior. Ça encore une fois, ça fait une bouche rouge semi-mat vraiment magnifique et pas quelque chose qui va venir marquer les petites peaux mortes, pas quelque chose qui va venir absorber l'eau de vos lèvres. C'est un résultat vraiment très joli. C'est pas sans transfert, hein, pas du tout par contre la version liquide, mais j'ai adoré porter ces 3 rouges à lèvres. Donc voilà, ils méritent leur petite place dans mon best-of 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me citant vos 3 produits favoris de maquillage. Enfin, si vous voulez m'en citer 3, vous avez le droit. Il n'y a pas de raison que moi j'en cite 25 et que vous m'en citiez que 3. Mais n'hésitez pas à commenter, à échanger en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous invite aussi, si c'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram parce que je partage beaucoup de mon quotidien sur ce réseau social que j'adore. Donc je partage aussi beaucoup de photos que vous ne retrouvez pas sur mon blog ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!